Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 29 juin 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, émergence, titre, succession de Paul Biya, les nordistes en ordre de bataille. Les déclarations de Bayero Fadil mettent le feu aux poudres. La marche vers la reprise du pouvoir est enclenchée. À la une du journal Le Soir, droit de l'homme, qui est le voleur? Voici donc l'Amérique, la grande Amérique, prise en flagrant délit de violation du premier des droits humains, le droit à la vie. Voici l'Amérique des rêves brisés de la génération 60, un spectacle de désolation en mondovision où les Afro-Américains sont en insécurité permanente, où au moins un noir est tué par un blanc chaque week-end. Le coup de gueule de Saint-Éloi-Bidon. À la une de Le Messager de ce lundi, la rumeur valide la double nationalité. Repère de ce jour, titre à la une, militarisation du Nozo, la énième hérésie de Kamto. Le leader du MSC, sans un mot sur les atrocités commises par les séparatistes, appelle à une action internationale et surtout à la France. En réaction, Jacques Famondongo, le secrétaire à la communication du RDPC, a argué que le chef de l'État œuvre pour le retour de la paix au nord-ouest et au sud-ouest. L'indépendant de ce lundi titre à la une, communication présidentielle, 5 milliards en pure perte. Après le balai des sorciers blancs et en dépit des expertises locales reconnues en la matière, la communication présidentielle végète dans l'entropie du fait de ses marchés fantaisistes où l'enfumage le dispute à la crapulerie. L'adjudication récente à Envolsat d'un marché controversé pour soigner l'image du couple présidentiel, partie de ces logiques de ceux qui ont fait des positions de pouvoir, une rente de forfaiture et de concussion. L'équation de ce lundi titre à la une, diplomatie, Christophe Guilou recadre ses détracteurs. L'ambassadeur de France au Cameroun, dans un échange à la résidence du consul général de France dans la capitale économique, a tenu à préciser la position de la France sur les différents sujets qui meublent l'actualité dans notre pays. Il n'a eu de cesse de fustiger les nombreux activistes qui inondent les réseaux sociaux d'informations fausses ou inventées. À la une de Le Messager, RDPC, Nozo, alternance, Covid, Oumar Fadil se met à table. Homme d'affaires, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, à cœur ouvert. À la une de Repère de ce lundi, après 2 explosions, le CED et la DGSN renforcent le dispositif sécuritaire. Les patrons de la gendarmerie et de la police, échaudés par l'explosion de 2 engins improvisés à Yaoundé, redoutent des actions terroristes dans les plus grandes villes du Cameroun. Ils ont prescrit des mesures appropriées aux différentes unités compétentes afin de parer à toute éventualité. Intégration, titre à la une, bataillon d'intervention rapide, unité d'élite, milice privée et pompe Afrique. Une enquête de 2 journalistes indépendants, publiée le 23 juin dernier par Africa Orguman et diffusée sur RFI, laisse entendre que cette unité de l'armée camerounaise, placée sous le commandement direct du président de la République, entretient des relations suspectes avec des mercenaires israéliens. Et Singan de ce lundi, titre à la une, pillage du patrimoine foncier de l'État, le MINCAF engage un recouvrement forcé. Un audit révélateur d'une prédation massive du domaine privé et de l'État et du domaine public à Douala et Yaoundé et à la base du mandat octroyé par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, au cabinet Intelligence Patrimoine Plus. Intégration titre ce jour à la une rencontre pour faire exploser les tabous. Sur instruction de leurs dirigeants respectifs, Yaoundé et Malabo discutent de vive voix des questions portant sur le tracé de leurs frontières communes. À la une de l'Avenir, Transport, Jean-Enes Gallet-Bibeye, l'homme du président. Actuellement, le ministre des Transports est l'un des ministres les plus surbookés de la République. Malgré de nombreux vents contraires, il maintient le cap. À la une de Mutation et Sécurité, Yaoundé fait sa fièvre. L'alerte donnée par la police et la gendarmerie se traduit par des rafles dans certains quartiers de la capitale. Un expert analyse les circonstances et la portée de cette montée d'adrénaline. Le zénith de ce lundi titre à la une, affaire du capitaine Bouba Simala, des magistrats accusés de corruption. Si le colonel Abega épouse Eko eut menacé de mettre aux arrêts un proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale pour tentative de corruption, de nombreux magistrats seraient noyés jusqu'au cou dans ce sulfureux dossier à tiroir. Le nom du général Aïvo, illicitement invoqué pour stocker de l'argent à la 3e personnalité du pays, soutiennent certaines sources. Toujours à la une de Zénith Kamwata, le pari presque gagné de la mutation. Revenu à une seule entité depuis le 30 avril 2018, comme avant l'affermage de la Camerounaise des eaux, le service public de l'eau au Cameroun, assuré par la seule Cameroun Water Utilities Corporation Camwater, est mu par les réformes structurelles et fonctionnelles qui s'avèrent gagnantes du point de vue du professionnalisme et des enjeux de l'heure, à la grande satisfaction des populations. La météo de ce jour titre à la une, Saint-Édouard Bidon, Jean-Pierre Amougou Belinga, tête en or, main en argent et pied en bronze.
Un monument se dresse majestueux sur la grande place publique camerounaise, insassible au vent de jalousie, battu par les ouragans de calomnie, il ne vacille pas. Les pluies de trahison ne lui donnent aucun vertige pour empêcher son ascension vertigineuse, mais font de lui une pierre précieuse, un roc de pierre. À la une de l'anecdote de ce lundi, affaire Obama, la clémence humaniste, en mettant en avant des raisons humanitaires pour sauver le fils traître de possibles représailles de la colonne d'ennemis qu'elle fait dans les geôles de Kondengui, le PDG du groupe L'Anecdote se met au-dessus de la mêlée et laisse jaser la toube qui se découvre de curieux soudains instincts de sympathie vis-à-vis d'un ex-collaborateur indélicat. Et qu'au matin de ce lundi, titre mairie de Douala, les 100 jours de Bassa dîner au scanner. Le chef de l'exécutif municipal de la capitale économique entame son quinquennat au pas de course. Après un trimestre d'activité, plusieurs chantiers ont été engagés, entre autres la création d'une régie déléguée des grands travaux, la régulation des actes d'urbanisme, l'accélération de l'achèvement de la construction de la maison de la culture Sawa, des marchés et du centre des loisirs de Besseke. Repère titre ce jour à la une en culture, art et culture, le projet des fédérations culturelles sur la table des députés. Le ministre des Arts et de la Culture défend ce 29 juin le projet de loi sur les fédérations en commission à l'Assemblée nationale. Une réforme dont les bases ont été posées en septembre 2019 à l'occasion de la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique nationale. Intégration de ce jour en économie, marché, hausse de plus de 40% des appels de fonds des pays de la CEMAC. La pandémie de coronavirus a une crise sanitaire liée à la survenue de l'effet plutôt bénéfique sur le marché monétaire de l'Afrique centrale. C'est en tout cas le constat que fait le Conseil de surveillance de la cellule de règlement et de conservation des titres de la Banque des États de l'Afrique centrale. BEAC. La voix du centre titre ce jour à la une. Siri Jikam, présidence à prendre, épisode 5. Batongé, l'argent double. Le puissant secrétaire exécutif de Jikam a toujours soigné ses relations dans l'ombre de sa fonction et parfois contre les intérêts du patronat camerounais. En parfait équilibre entre ses missions au Jikam et les intérêts des puissantes entreprises françaises, il prend soin de positionner ses pions et se prépare à la bataille. La boucherie est ouverte. Défi actuel titre ce jour, électricité et néo, querelle autour de la facturation. L'expérimentation d'une nouvelle méthode de relèvement des index a fait grimper les factures de certains consommateurs qui manifestent leur courroux sur les réseaux sociaux. Saisie par l'Arcel, l'entreprise Eneo promet de réparer le préjudice causé. En économie, le financier d'Afrique titre ce jour, perspective économique 2020, la BEAC prévoit une récession de 5,9% en CEMAC. La Banque centrale annonce une légère remontée des pressions inflationnistes de 2,5%. Une dégradation du solde budgétaire, bas engagement de moins 6,2% du PIB. Un creusement significatif du déficit du compte courant à 7,3% du PIB et un taux de couverture extérieure de la monnaie de 55%. Repère titre encore à la une, Martin Amougou Foué, tous les biens de Foué sont à mon nom. Alors que toute la famille sportive nationale et internationale commémorait le 17e anniversaire du décès de Marc-Vivien Foué ce 26 juin 2020, son épouse Marie-Louise a profité pour sceller un immeuble à Yaoundé. Depuis la France, le papa du défunt footballeur réagit et dénonce cette attitude. Et enfin, pour terminer en sport, émergence titre ce jour, chantier de la Cannes, les fournisseurs des chantiers réclament la tête de Ben Modo. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous et à toutes et à demain pour la deuxième production de la semaine.